Il s'agit d'un réservoir où l'eau de mer est chauffée et cette vapeur est comprimée par un compresseur de vapeur. Elle est ensuite réchauffée par une température supérieure à celle qui régnait dans le réservoir avant d'être réintroduite dans la même enceinte pour vaporiser une autre quantité d'eau. Cette procédé est fondé sur la différence du point de congélation de l'eau douce et de l'eau salée. En appliquant une température de moins 2 degrés Celsius, l'eau douce change d'état et devient solide sous forme de cristaux de glace et l'eau de mer qui est plus concentrée résiste mieux à la congélation. Donc on peut obtenir de l'eau dépourvue de sel en faisant fondre les cristaux de glace formés. On a essayé cette expérience avec un réfrigérateur de 0 degrés Celsius. La conductance de l'eau de mer était d'abord de 50 Siemens et après congélation, sa conductance était d'environ 30 Siemens. Même si cette expérience n'était pas vraiment efficace pour enlever toute la salinité, on peut montrer quand même qu'elle enlève une petite quantité. Lorsque deux solutions de composition différentes, ici l'eau douce et l'eau salée, sont séparées par une fine membre semi-perméable aux molécules d'eau, le phénomène naturel de l'osmose fait migrer la solution hypotonique, l'eau douce, vers la solution hypertonique, l'eau salée, dans le but de compenser cette différence de concentration. Ce passage est assuré par la pression osmotique. Pour savoir le principe d'osmose, on a essayé une expérience. Mais ce n'est pas avec une solution de chlorure de sodium, mais avec une solution concentrée en saccharose. Car la membrane semi-perméable, le cellophane qu'on avait, n'était pas capable de retenir les ions Na+, et Cl-. Donc on a pu observer l'augmentation de la volume du solution de saccharose, c'est donc l'osmose. Comme son nom l'indique, c'est le processus inverse de l'osmose, c'est-à-dire lorsqu'une pression hydrostatique supérieure à la pression osmotique, environ de 50 à 80 bar, s'exerce, seules les molécules d'eau de la solution hypertonique migrent vers la solution hypotonique en laissant les ions Na+, et Cl-, ainsi que de nombreux autres constituants comme impuretés, etc., dans le retentat, qui est la solution concentrée. L'eau osmosée est dite perméable. L'osmose inverse a été utilisée dans les années 60 par la NASA pour les vols habités. Voici maintenant une petite animation pour vous illustrer le procédé. L'électrodialyse est un procédé électrochimique qui permet de désioniser, c'est-à-dire enlever les ions Na+, et Cl-. Une solution contenue dans un réservoir est séparée alternativement en série ou parallèlement par des membranes cationiques perméables qu'aux cations Na+, et par des membranes anioniques perméables qu'aux anions Cl-. En appliquant un courant continu, les cations Na+ migrent dans le sens du courant pour atteindre la borne négative, le cathode. Cette migration est assurée par la membrane cationique et les anions Cl- migrent dans le sens opposé du courant pour atteindre la borne positive, l'anode. Son migration est assurée par la membrane anionique. Ainsi, à la fin de ce procédé, on peut retrouver deux compartiments en alternance. Les compartiments de dilution contenant une solution appauvrie en des ions Na+, et Cl-, c'est l'eau dessalée, et les compartiments de concentration, une solution enrichie en ces ions appelée saumure. Et voici maintenant une animation pour illustrer le procédé d'électrodialyse. Il existe aujourd'hui 13 080 usines de dessalement réparties dans 120 pays. Voici un tableau de répartition des usines de dessalement dans le monde. On peut bien voir là-dedans que 63% des usines se trouvent en Moyen-Orient et en Asie, et 11% en Amérique du Nord, 7% en Afrique, ainsi qu'en Europe, et 12% dans d'autres pays comme l'Australie, l'Amérique latine, etc. Aux Émirats arabes unis, l'usine de Fujairah, utilisant la distillation multiflash avec une capacité de production de 420 000 m3 par jour, et l'osmose inverse produisant 170 500 m3 par jour,
et l'eau produite est principalement destinée à l'irrigation de la région d'Al Ain pour éviter l'assèchement des nappes phréatiques. L'Israël en 2005 disposait de 2400 millions de mètres cubes d'eau renouvelable et 600 millions de mètres cubes d'eau puisée dans les réservoirs de nappes phréatiques profondes, et comme les eaux de surface sont surexploitées, la seule solution est la désalinisation de l'eau de mer. Askelon, l'usine de désalinisation, l'un des plus importantes des références de dessalement par technique membranaire d'osmose inverse au monde, se trouve en Israël. Elle produit 320 000 mètres cubes par jour. 1 million d'habitants peut consommer par jour 250 litres d'eau potable. Les États-Unis sont menacés d'une pénurie d'eau due à l'augmentation de l'accroissement de 45%. La station de la baie de Tampa en Floride produit 107 900 mètres cubes d'eau potable par jour, et la station du sud de la Californie qui pratique la distillation à multiples effets produit le plus d'eau dessalée avec une capacité de 341 000 mètres cubes par jour. Actuellement en Californie, 200 usines de dessalement d'eau de mer sont en cours de construction. En Australie, un projet de construction d'une usine est lancé dans la ville de Perth qui pratiquera l'osmose inverse et produira 143 000 mètres cubes par jour. L'énergie nécessaire est fournie par des éoliennes. L'Espagne est connue comme l'un des pays à la pointe en technique de dessalement en Europe car les ressources en eau disponibles ne satisfont pas suffisamment les activités consommatrices d'eau comme l'irrigation de cette dernière pour l'agriculture. L'usine La Desaladora de Carbonera est la plus vaste de l'Europe utilisant la technique d'osmose inverse produisant 120 000 mètres cubes par jour, a résolu le problème du manque d'eau à l'est d'Almeria, en Andalousie, où la précipitation annuelle était de 200 mm par an. Ainsi, l'usine de Bahia de Palma produit 68 000 mètres cubes par jour, représente le deuxième plus grand usine en Europe. En Espagne, il existe plus de 900 stations de dessalement. La plupart se trouvent dans des régions méditerranéennes comme l'archipel de Canaries ou les villes de Ceuta et Melilla. La capacité actuelle de dessalement en Espagne atteint 1 540 000 mètres cubes par jour, soit 562 hectomètres cubes par an, et l'osmose inverse constitue la principale technique de dessalement employée. Ces usines sont construites afin de contribuer à l'afflux des touristes. En Algérie, la plus grande usine de dessalement au monde va être construite en 2011 à Magda, avec une capacité surpassant celle d'Askelon de 500 000 mètres cubes par jour et par habitant, c'est-à-dire qu'un habitant peut consommer 100 litres d'eau par jour, couvrant ainsi les besoins de 5 millions de personnes en eau potable. En Maroc, les coûts d'investissement et d'exploitation sont élevés pour ce projet, qui représente 20 à 40% du coût de production de mètres cubes d'eau dessalée. Dans les régions côtières du sud du Maroc, telles que Agadir, Tantan, Layourne, Boudjour, qui sont bien vantées, on utilise l'énergie produite par les éoliennes pour alimenter les stations de dessalement, par la station de Tantan ayant une capacité de dessalement de 9 000 mètres cubes par jour. Cette technique permet éventuellement de réduire les émissions de CO2 qui peuvent être émises si on utilisait des énergies fossiles. À Syrie, au sud d'Amman, l'usine Wadi Ma'in produit 128 000 mètres cubes d'eau par jour. En Tunisie, dans l'île d'Ereba, la consommation d'eau potable atteint 53 000 mètres cubes par an. Pour résoudre cette demande en eau potable, 2 usines de dessalement sont mises en service, l'une à Zarzis avec une capacité de production d'environ 15 000 mètres cubes par jour et l'autre à Dereba produisant 20 000 mètres cubes par jour depuis 2001. Les sources pour ces 2 stations sont les eaux de pluie. Et cela était une solution satisfaisante à la demande en eau potable. On a aussi programmé une nouvelle réalisation d'une station de dessalement de l'eau de mer à Dereba qui pourra fournir 50 000 mètres cubes
par jour pour pouvoir répondre à la demande jusqu'à 2025. En Inde, le projet Kalpakom, débuté en 1998, qui font des recherches sur le dessalement nucléaire, a mis en service en 2002 une usine de démonstration pilote couplée à 2 réacteurs de 170 MW à la centrale nucléaire Kalpakom, située à Madras. Il s'agit d'une usine recourant à l'osmose inverse qui produit 1800 m3 par jour et la distillation flash multi-étage qui produit 4500 m3 par jour. Elle produit près de 70 000 m3 d'eau douce par jour. En Chili, l'usine Minera Escondida, adoptant la technique d'osmose inverse et d'une production en eau potable de 45 000 m3 par jour, va être construite à Antofagasta.